Est-ce qu'il y a des PFAS dans l'eau que vous buvez chez vous, à votre robinet? 2026, leur surveillance dans l'eau potable a été renforcée en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut consulter gratuitement les résultats des contrôles réalisés dans votre commune. Je vais vous montrer comment faire étape par étape. Alors, c'est un petit rappel, les PFAS, c'est une immense famille de substances chimiques très persistantes dans l'environnement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les surnomme souvent les polluants éternels. Depuis janvier 2026, la surveillance de 20 PFAS est devenue obligatoire dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau potable. Ces 20 substances, la réglementation fixe une limite de qualité 0,1 microgramme par litre pour leur somme. Aujourd'hui, on dispose progressivement de beaucoup plus de données pour savoir si les PFAS ont été détectés dans l'eau distribuée dans votre commune. Typiquement, ici, sur cet histogramme, on voit que mois par mois, le nombre de tests qui ont été effectués pour le contrôle des PFAS. On voit que ça augmente progressivement et de plus en plus en tout cas. Ici, sur ce même site que je vous mets en description, vous allez avoir par région nombre affecté, le nombre de communes qui ont été testées et qui forment, et certaines et toutes les régions, tous les départements, juste ici également. Pour aller plus loin et dans le détail, je vais vous mettre un deuxième site qui est dans mono.fr, où ici vous allez avoir une carte interactive et en polluant. En haut à gauche, vous allez pouvoir sélectionner PFAS et vous allez avoir la carte avec toutes les communes. En haut à droite, vous allez pouvoir saisir la commune, soit avec votre adresse, soit avec, le code postal de commune, et vous allez pouvoir également jongler avec les différentes analyses, voir s'il y a une évolution dans le bon ou le mauvais sens, dans votre commune. Ici, si je reste sur la carte interactive, on voit que globalement, quand même, une bonne partie de la France où les communes, il y a au moins un PFAS en jaune, on parle, a été détecté dans l'eau, et en orange clair et orange foncé, on voit qu'il y a un dépassement de la limite qui a été atteinte, et en rouge, on a quand même quelques communes qui sont critiques. Donc je vous laisse analyser, les 2 sites. Donc surtout, le site dansmono.fr, je pense qu'il est, le plus pertinent parce qu'on a le résultat vraiment pour sa propre commune. L'autre site que je vous ai présenté juste avant, on peut avoir, plus d'explications si vous voulez en savoir un peu plus sur les méthodes et qu'est-ce que, passe et quels sont les seuils, à respecter pour les communes. Et je trouve personnellement que si on veut aller plus loin, il va falloir faire un test avec un laboratoire indépendant. Personnellement, jamais fait, surtout que l'eau, peut, être dégradée, du jour au lendemain. Donc je recommande pas forcément de faire un test, mais personnellement, moi, heu, pour aller plus loin, j'ai choisi de filtrer mon eau que je bois quotidiennement depuis plusieurs années. Donc mon objectif, c'est de réduire autant que possible mon exposition à certains contaminants, et je préfère du coup, les éviter, dans ma consommation d'eau grâce à des filtres, que j'ai à domicile. Si vous cherchez également un système de filtration, je vous mets en description celui que j'utilise personnellement chez moi, ainsi que mon test avec toutes les informations sur son fonctionnement que j'ai, décrypté, dans un article de mon blog, et je vous mets également, un comparatif sur, les différents types de filtration que vous pouvez, vous procurer qui vous à votre domicile. Donc petit point important, tous les systèmes de filtration n'ont pas les mêmes performances, notamment sur les PFAS. Il faut toujours bien regarder les performances réelles, documentées du modèle que vous choisissez, et surtout des tests faits par des laboratoires indépendants de préférence.